le grand de la génération, il y a 2 siècles et demi. Le Rabbi Yonatan Eibschitz, il a écrit Yarod Vache, aussi Kretou Pleti, des grands livres de psycha. Un jour, le seigneur de sa région lui dit, dites-moi, vous dites que le Mashiach, votre Messie va venir un beau jour, mais qui vous êtes? Un petit peuple, sans rien. Même aujourd'hui, on est une armée, etc. Mais on est un petit peuple, on est combien? 6 millions par rapport à 1 milliard 300 millions d'ennemis qui nous entourent, le monde entier. Il ne faut pas rêver, d'accord? Avec même l'armée du monde, on n'est rien. Le Rav Shark disait sans cesse, il ne faut pas croire qu'on est ce qu'on n'est pas. On est des petits, très vulnérables, il faut faire attention. Alors comment, lui dit, à plus forte raison à l'époque, on n'avait rien du tout, on était un peuple en exil. Votre Messie viendra, il y a des armées, l'armée prusse, l'armée russe, l'armée française, l'armée britannique, des immenses grandes armées. Comment votre Messie viendra, comment il va faire la guerre, comment il va montrer qu'il sera un grand? Du coup, je te montre, dis à tous tes seigneurs, dans 3 jours, on va faire un concours de combat de coqs. Que chacun prépare bien son coq, on verra qui sera vainqueur. Moi, je mènerai mon coq aussi, on verra. Je te montrerai que moi, je serai le vainqueur. Ah ouais? Ok, très bien. Le roi envoie des édits spéciaux à tous ses seigneurs. Revenez, dans 3 jours, chacun amène son coq de combat le plus fort, et on va voir maintenant qui va gagner. Après 3 jours, les trompettes, les drapeaux, tous les seigneurs qui sont là, et le roi s'installe, et chaque seigneur amène son coq, des coqs flamboyants, des coqs cruels, forts, puissants. Et le roi vient, il sort un coup de son sac comme ça, un petit coq, tout freluquet, tout tremblotant. Les seigneurs là se regardent en faisant des sourires, des coups d'œil comme ça, ils rigolent déjà. Bon, les trompettes sonnent, le roi ordonne que le combat commence. On jette les coqs dans l'arène. Et le combat commence. Les coqs l'un sur l'autre, ils se griffent, ils se mordent, ils se griffent. Le petit coq du rab, il va se coucher dans un petit coin, comme ça, il fait rien du tout. Et à la fin du combat, tous les coqs sont morts, et le petit coq qui sort comme ça, tout penaud, vivant. C'est marqué dans les textes qu'à la fin des temps, il y aura une grande guerre dans le monde. On n'est pas prophète ni fils de prophète. C'est vrai que tout le monde sent un peu que c'est pour bientôt. On ne sait pas quand ça se passera. C'est marqué très clairement qu'il y aura une grande guerre entre l'Occident et l'Orient. Alors je rajouterai même un petit truc que j'ai pas... C'est marqué dans les écrits de Rabbi Yoshua Eshel Meapta qu'à la fin des temps, les peuples voudront faire la guerre entre eux. Mais ils verront que s'ils font la guerre entre eux, le seul qui va en profiter en fait, c'est le peuple d'Israël. Alors, ils vont tout faire pour ne pas rentrer en guerre. Mais néanmoins, c'est marqué, comme ça a dit Rabbi Joël Meapta, par la tignasse de leur chevelure, de force, ils seront obligés de rentrer en guerre. Et il a rajouté, on peut dire cela en mon nom, comme si on entendait de la bouche d'un prophète. On a un exemple éloquent de cela par le combat de coq de Rabbi Yonatan Eibschitz. Bonne journée. Pousser les chrétiens et les musulmans à s'exterminer. העולם, המיליארדים האלה, הם הכל רק בשביל שהיהודים יהיה להם איזה תועלת. עכשיו, אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא יודעים בדיוק. שנייה, כן, היות ואנחנו בגלות, אז אוטומטי עדיין הם עוד לא משרתים אותנו לגמרי, רק חלקית. כל אחד יהיה לו, כשמשיח יבוא, אז כל אחד יהיה לו אלפים עבדים, 2,800 עבדים. בינתיים, המשיח לא כאן, אז איך הם משרתים אותנו? Esclavagisme. Quelle est la prochaine étape? Ne pas se contenter de créer des implantations en Judée et en Samarie, mais conquérir la Transjordanie, l'occuper et s'y implanter. Mais en Transjordanie, il y a un État, la Jordanie? C'est juste temporaire. Selon vous, quelles sont les frontières de la terre d'Israël? Celles définies par la Torah. C'est-à-dire? L'Euphrate et le Tigre, c'est-à-dire jusqu'en Irak. Et le Nil au sud? Oui. Et au-delà? Ce n'est pas moi qui le dis. La terre promise est l'espace compris entre le Nil et l'Euphrate. Ce que le peuple d'Israël pourra établir à l'intérieur de cet espace constituera la réalisation des frontières promises. Ce cadre nous a été donné comme option. Comme il est écrit, tout endroit que la plante de ton pied foulera, à toi,
j'en ai fait don. La terre d'Israël englobera tous les autres pays selon une des prophéties. Toute région conquise deviendra terre d'Israël si nous le décidons. Ceci ne va pas encourager la paix et certainement pas la vérité et la justice. Vous allez payer très cher les Européens. Mais à un point, vous n'avez même pas notion de quoi on parle. Il n'y aura pas d'holocauste pour vous avec des trains qui vous emmèneront au four crématoire. Ce sera sur place, l'égorgement. C'est marqué aussi dans les livres. Et vous n'aurez pas à fuir. Parce que tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le paierez au centuple. Quand l'Italie disparaîtra, quand Édom, c'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Esav se trouve là-bas, quand cet endroit-là disparaîtra, et c'est ce que veut faire l'islam, il s'occupe. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. C'est-à-dire que au lieu qu'on fasse nous le travail, il envoie Ishmaël pour régler le problème. Quand il va débarrasser tout ça et que le va revenir chez nous, alors c'est Melech HaMashiach. Édom, c'est Rome, mais après, par extension, tout le monde occidental. Et très souvent, les grands empires européens prétendait être la suite de l'Empire romain. Le Saint-Empire romain byzantin, le Saint-Empire romain germanique, les nazis avaient des emblèmes de romains, les Américains aujourd'hui l'emblème de romains aussi, l'aigle. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et je termine. Le Malbim, une fois de plus, nous a expliqué. Quand Ishmaël, Malbim, Yecheskel, chapitre 38, c'est les mots du Malbim. Quand Ishmaël va se rendre compte qu'il est en vérité manipulé par Édom, et que le but d'Édom est qu'une fois que Ishmaël aura fait le sale travail, Édom va lui dire, va te faire voir maintenant, toi aussi, parce que va arriver un jour où Daesh, Al-Qaïda, etc. se rendent compte que finalement, on se sert d'eux, bien que, je veux dire, ils ont leur part de satanisme aussi, mais en quoi on se sert d'eux. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer de le Malbim? Malbim écrit il y a presque 200 ans. Ils vont se retourner, ils vont s'entretuer, d'accord? Et qui va sortir vainqueur? L'homme, le vrai, Adam. Parce qu'à force de s'entretuer, ils vont nous foutre la paix, et c'est comme ça que le monde va être récupéré. Deux nations vont nous accompagner toute notre vie durant. La nation d'Ishmaël et la nation de Esav. Vis-à-vis d'Ishmaël, Ishmaël c'est l'islam aujourd'hui, vous le savez. La guerre de Gog et Magog, cette fameuse guerre qu'on attend tous, le Chafetz Chaim a dit ne t'attends pas à voir autre chose que la guerre de l'islam se lever contre Édom. Selon Chafetz Chaim, la guerre de Gog et Magog, c'est que l'islam en Europe se lèvera comme un seul homme et ils ont tout pour réussir. Cette guerre-là, dans le monde dans lequel on vit, elle est nécessaire. Et pourquoi est-ce qu'elle est nécessaire? Parce que l'un va utiliser l'autre. Pour ne pas qu'Israël rentre en guerre, Akadosh Baruch Hu Ishtabar Shemolaha, dit le Chafetz Chaim, va provoquer que Ishmaël se lève contre Esav. Donc ce que vous êtes en train de subir en France, en Europe, qui fait tellement peur, ça devrait être pour nous la plus belle nouvelle de notre histoire juive. Enfin, on commence à s'y approcher. Enfin, on commence à réaliser ce que les sages nous avaient prescrit avant. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est marqué dans Sanhedrin. Le Mashiach viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce l'envie de Mashiach. Excellente nouvelle. Et que se passe-t-il quand il viendra? La paix régnera enfin dans le monde, les nations déposeront les armes et serviront le peuple d'Israël. Et tous les enfants d'Édom, tout l'Occident, qui sont les descendants d'Ésaü et d'Esav, se rassembleront, et il y aura une guerre entre eux. Et ils vont faire une guerre donc entre tous les descendants d'Ishmaël et tout l'Occident. Voilà, on y est. Hein, on y est. Voilà, l'Allemagne va recevoir 800 000 réfugiés et l'Empire islamique prévient, ils sont prévenus qu'il y a des milliers de terroristes. Et tout est indiqué où? Dans le Zohar, il y a 2000 ans. Et ils vont triompher les uns des autres. Ils vont tous les deux réussir. Ils vont avoir une réussite. Et c'est à trembler, c'est à trembler. Et la terre d'Israël ne tombera pas aux mains d'Édom, aux mains de l'Occident. Mais ça, c'est l'avant-propos de la guerre de Gog et Magog. Et Hachem, qui nous aime infiniment, nous envoie Ishmaël pour préparer la guerre de Gog et Magog. Donc quand Ishmaël va faire cette guerre-là avec l'Occident, ensuite l'Occident va se liguer, et Gog, comme on l'a dit, il va réunir l'ensemble des peuples. Il y aura déjà, ce seront des continents qui seront réunis, mais il y aura déjà eu les réunions grâce, enfin, entre guillemets, grâce à Ishmaël, et
toute personne un tout petit peu honnête et qui ouvre les yeux voit que ces choses-là sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Il faut un mouvement islamique qui mette un peu la pagaille pour fissurer l'absolue puissance de l'Occident. C'est des textes qui ont été écrits il y a 2000 ans. Ismaël va mettre le balagan, je l'appelle, parce qu'il faut qu'il mette le balagan, sinon la carapace de l'Occident serait tellement monolithique qu'on ne pourrait même pas laisser passer un filtre, une faille pour la lumière messianique. Tout à coup, il y a une jeune fille qui vient en face de nous dans le train et qui nous dit, vous êtes juif? Oui, on est juif. Vous savez, j'aime beaucoup Israël et la Bible, et je suis très content de pouvoir vous parler, j'ai déjà été en Israël moi-même, et Jésus me fait tellement de bien dans ma vie, et hop, elle m'ouvre le Bible, là, ils ont dans ces Jérémie, chapitre 53, ils ont une seule preuve que Jésus existe, c'est quoi? Le voici qui souffre, je vais même l'ouvrir là, on va le voir, pour qu'on sache tout, à quel point c'est crétin leur histoire. C'est la Chumash, donne-moi Il y a des Juifs qui vont vouloir créer des mouvements dissidents. Et ils vont dire, on fait tout. Nous, on est juifs, on fait la Torah, mais un détail, on va faire un peu différemment. S'il n'y a pas un grand de Torah, un vrai grand de Torah qui est derrière ça, c'est une invention grave. C'est beaucoup plus grave que de dire adorons la croix. Adorons la croix, il faut être vraiment crétin pour aller le faire. D'accord ? Sur les Bnei Ishmaël, sur les fils d'Ishmaël, que va grandir le fils de David. Donc quand nous voyons le monde Ishmaël aujourd'hui prendre de l'ampleur, c'est clair que pour nous, ça doit être une chose extrêmement heureuse. Parce qu'ils grandissent. Quand ils tombent, alors on les remplace. Et on est dessus, quelque part, et dès qu'ils tombent, hop, on prend leur place. C'est exactement ce que dit, c'est ce que dit le Balatou, il m'a dit oui. La force qui s'oppose à Ishmaël, aujourd'hui, c'est l'Occident. Il semblerait qu'il est inévitable que le monde arrive à un conflit entre l'Occident et l'islam fondamentaliste. En Belgique, l'enquête se poursuit au lendemain de l'attaque à la gare centrale de Bruxelles. L'assaillant a été identifié, il s'appelle Oussama Zariou. Âgé de 36 ans, il est d'origine marocaine et vivait dans la commune de Molenbeek, dans l'agglomération de Bruxelles. Il était connu de la police pour des faits de trafic de drogue. Le Royaume-Uni observe une minute de silence pour rendre hommage aux dernières victimes du terrorisme dans le pays. À travers le pays, les gens se sont rassemblés pour faire leur deuil à la suite de la 3e attaque contre leur pays en autant de mois. 7 morts et 48 personnes sont toujours dans un état critique. Scotland Yard a maintenant publié le nom du 3e homme impliqué dans cette atrocité. Youssef Zagba, 22 ans. Il vivait dans l'East End de Londres, mais était de descendance italo-marocaine. Il a également été révélé qu'après des plaintes concernant ses positions extrémistes, la police britannique avait surveillé Khurram Butt, un des tueurs de 27 ans. L'enquête avait été abandonnée il y a 2 ans parce que la police a déclaré qu'elle n'avait aucune preuve qu'il préparait un attentat. Le 3e homme impliqué dans le carnage, c'est Rachin Redouane, 30 ans, un chef cuisinier de l'Est de Londres qui, selon la police, prétendait être d'origine libyenne-marocaine. Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Mehdi Nemmouche est toujours en garde à vue ce lundi à Levallois-Perret. Ce Français d'origine marocaine a été arrêté vendredi lors d'un contrôle inopiné à Marseille. Il est soupçonné d'être l'auteur de la tuerie du musée juif de Bruxelles. Raid antiterroriste des polices espagnoles et marocaines. Mercredi matin, 5 Marocains et un Espagnol ont été arrêtés. Un franco-marocain de 26 ans, suivi depuis 2013, depuis 5 ans donc par le renseignement intérieur. Il a fait un séjour en prison, un séjour de 3 semaines pour un délit de droit commun. C'était il y a 2 ans. Par ailleurs, l'homme est fiché au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, un fichier créé il y a 3 ans dans lequel sont recensées des personnes en veille, des personnes surveillées, un fichier alimenté par les remontées de terrain des forces de l'ordre notamment. On sait qu'il a crié vraisemblablement Allah Akbar en
rentrant dans le Super U tout à l'heure vers 11h quand il a fait irruption. On sait d'après le parquet de Carcassonne depuis le début de la matinée qu'il se revendique de Daesh. Voilà des faits qui corroborent. Un homme connu donc des services de police et de renseignement, un homme déterminé puisqu'on l'a dit, il y a eu 3 temps, 3 événements et puis un bilan de 3 morts et 3 blessés dont un grave certain. C'est de près quand même à ce Youssef parce que Youssef c'est le suspect numéro 1, c'est celui que les policiers ciblaient principalement et c'est celui que Bernard Cazeneuve présente comme étant quelqu'un prêt à commettre des actions violentes. Hein. C'est le terme employé par le ministre de l'Intérieur. Alors ce Youssef, on le connaît bien. Ouais, et ça explique sans doute l'opération de ce matin. Même si on est toujours dans le projet, même si on est toujours dans l'intention, le personnage central, c'est ce fameux Youssef. Et Youssef, il est très connu. Il a été condamné à 5 ans de prison. En 2014, pour une affaire d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, jugé, condamné 5 ans. Le jour de présence policière accueille les visiteurs à la Rambla. La ville demeure sur ses gardes suite aux atrocités qui ont eu lieu plus tôt dans la semaine. Pour les enquêteurs, la mission principale est d'intercepter le principal suspect, Younes Abou Yacoub, un Marocain de 22 ans qui est toujours dans la nature. Pour la première fois en Irak, une femme kamikaze européenne s'est fait exploser lors d'un attentat. Elle avait 37 ans, elle était belge. Et depuis 48 heures, une quinzaine d'interpellations ont eu lieu en Belgique et en France. 6 personnes ont été incarcérées. En fait, elle s'était convertie à l'islam et elle était mariée avec un homme d'origine marocaine qui a été tué en Irak par des soldats américains. Les auteurs des attentats de Paris, l'homme serait d'origine marocaine, directement en lien avec les djihadistes qui ont frappé la capitale le 13 novembre dernier. Le ministère de l'Intérieur se contente de donner l'initiale du nom en arabe de l'individu, indique qu'il a combattu en Syrie dans les rangs du front Al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, avant de rejoindre un peu plus tard l'organisation État islamique. Le mystère s'épaissit autour du jeune Marocain arrêté près de Milan dans le cadre d'un mandat d'arrêt international. Abdelmajid Touil, 22 ans, est soupçonné d'être impliqué dans l'attaque du musée du Bardo le 18 mars dernier. Le jeune homme interpellé dans l'appartement où résident sa mère et ses 2 frères était inconnu de la police italienne, accusé d'homicide volontaire et de conspiration. Oui, bonsoir. Donc les dernières informations que nous avons, effectivement, c'est qu'une personne a été interpellée par les passagers d'un train. Cette personne a fait feu avec une Kalachnikov qui a blessé 2 personnes. Cette personne est en garde à vue au commissariat d'Arras actuellement. La police parle d'un homme d'origine marocaine. Est-ce que vous pouvez confirmer ? C'est ce que cette personne se dit d'origine marocaine, effectivement. L'enquête se poursuit 2 mois après les attentats de Paris. Un Belge a été arrêté au Maroc dans la ville d'Al-Mohammadia, près de Casablanca. Selon les autorités marocaines, il entretenait un lien direct avec les terroristes responsables de la mort de 130 personnes. Gérald Darmanin avait dans ses dossiers l'expulsion de 9 Marocains. Tous en situation irrégulière, tous fichés en France pour radicalisation. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Le belgo-marocain Abdelhamid Abaout est donc bien mort dans l'assaut de Saint-Denis. La police italienne a interpellé un jeune Marocain de 20 ans qu'elle soupçonnait de préparer des attentats terroristes, notamment contre une synagogue de Milan. Des vidéos et des messages suspects ont été retrouvés sur son ordinateur. Début en Allemagne du procès d'une adolescente allemande d'origine marocaine, accusée d'avoir grièvement blessé un policier au couteau en février sur ordre du groupe État islamique. Mesdames, Mademoiselles, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série intitulée Molenbeek sur Djihad avec les auteurs de ce livre paru aux éditions Grasset, Christophe Lanfalussy et Jean-Pierre Martin. Bonjour. Dans une émission précédente, vous avez parlé de l'importance aussi des origines de ces jeunes. Ils sont franco-marocains, ils sont belgo-marocains. Ils ne sont pas turcs, en tout cas, j'en ai pas vu beaucoup, ou peut-être même pas du tout. Comment est-ce qu'on explique que c'est surtout ce pays-là qui est touché ? Et pourtant, la propagande de Daesh gagne du terrain face aux militants pour les libertés. Pauvreté, chômage, absence d'éducation, la jeunesse en manque de perspective est de plus en plus attirée par les combattants de Dieu. Avec près de 2000 djihadistes ayant rejoint l'organisation terroriste, la montée du fondamentalisme au Maroc est prise très au sérieux.
On le désigne comme le cerveau et la principale source financière d'un réseau djihadiste. Ce matin vers 8h, Ismaël Abdelatif Halal, 39 ans, a été arrêté par la police fédérale à son domicile situé à Villevorde. Une arrestation qui intervient dans le cadre d'un mandat d'arrêt international délivré par l'Espagne. L'homme d'origine marocaine a en effet la nationalité espagnole et d'après les services de sécurité du pays, il était chargé de recruter des jeunes combattants belges pour la Syrie. En tout, une douzaine seraient partis, 7 d'entre eux sont morts dans des attaques suicides. Une déposition sous serment de l'ancien commissaire chargé de la lutte antiterroriste Villarejo à la Cour suprême espagnole qui accuse le roi du Maroc directement d'être responsable des attentats de Madrid contre les trains de Madrid. C'est un attentat coordonné entre plusieurs trains qui avaient fait 191 morts. Bénédiction pour Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. הנותן תשועה למלכים וממשלה לנסיכים ומלכותו מלכות כל עולמים הפוצה את דוד עבדו מחרב רעה הנותן בים דרך ומים עזים לטבעה הוא יברך וישמור וינצור ויעזור ורומם ויגדל וינשא למעלה למעלה לאדוננו המלך שולטן מוחמד השישי. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم